sommes à Saint-Paulien, la veillée va bientôt commencer pour cette 9e édition du pèlerinage du Puy et je suis avec Monseigneur Gobillard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez marché aujourd'hui avec les jeunes, je crois? Oui, et je me suis rendu compte que j'étais pas si jeune que ça. Et vous les avez accompagnés depuis plusieurs fois au Pélé du Puy? Alors, en fait, depuis le début, mais j'ai jamais autant marché parce que j'étais au début du Pélé du Puy. Et la première édition. Oui. D'ailleurs, ça a été un peu avec le père Yves Guerpillon que nous avons lancé l'affaire. Ah, c'est vous le lanceur du Pélé du Puy? Avec le père Yves. Nous En fait, avons l'inspirateur, c'est quand même le cardinal, qui un jour m'a téléphoné en me disant il faudrait qu'il y ait un peu l'équivalent de Chartres pour la région parisienne, au Puy pour la région lyonnaise. Alors du coup, comme vous étiez au cœur du projet, vous savez que c'est un projet interdiocésain. Et quelle est l'importance pour vous de cette dimension de groupe, mêler les diocèses, se faire rencontrer les jeunes? Eh ben, c'est comme dans l'église, il faut sortir de soi, il faut sortir de ces petits cercles, il faut sortir de tout. Quand on va à la rencontre des autres, on s'enrichit soi-même. Donc découvrir d'autres diocèses, d'autres façons de vivre la pastorale des jeunes, d'autres façons de vivre la mission, d'autres façons de vivre la vie étudiante, la vie professionnelle, ça fait du bien, tout simplement. Et puis voilà, on a besoin de ces temps forts, pas toujours, mais de temps en temps dans l'année, pour se donner un peu de joie, d'enthousiasme, d'élan pour l'année à venir. Est-ce que vous ne rencontrez pas des réticences auprès des jeunes, difficiles à faire sortir de leur canapé par exemple? Ah bah si, mais c'est plutôt des réticences individuelles. C'est-à-dire que voilà, c'est quand ils sont tout seuls dans leur canapé, tranquillement, devant leurs différents écrans souvent, avec leurs petites habitudes, qu'ils ont du mal à sortir d'eux-mêmes. Dès qu'il y a une logique de groupe, c'est plus facile. Voilà, comme si le groupe aidait à nous sortir de nous-mêmes, quoi. Et alors, le pape a lancé un synode pour faire se rencontrer les jeunes et l'Église. Qu'est-ce qui est prévu pour le diocèse de Lyon pour instaurer un dialogue entre les deux? Alors déjà, il est prévu qu'on pose la question aux jeunes, qu'on interroge les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de votre lien à l'Église? Qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Qu'est-ce que vous voyez pour demain? Enfin, en gros, l'Église, elle est jeune. Elle est jeune surtout à travers les jeunes. Donc il y a 2 mois pendant lesquels les jeunes vont être questionnés, interrogés. Ils pourront répondre sur Internet. J'imagine que vous donnerez le nom du site Internet. Et c'est entre le 9 avril et le 9 juin. Voilà, la parole aux jeunes du 9 avril au 9 juin dans le diocèse de Lyon. Et est-ce que, puisque vous avez un pied dans le monde des jeunes, vous avez marché avec eux, et un pied dans le monde de l'Église actuelle, vous trouvez quelques difficultés dans ce dialogue-là? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour instaurer vraiment une vraie relation de confiance entre les jeunes et l'Église aujourd'hui? Alors, d'abord, je suis plutôt enthousiasmé par ce qui se passe, en vrai. C'est-à-dire qu'arrivant dans le diocèse, moi j'ai été très très touché, frappé par le dynamisme de la pastorale des jeunes, par les différentes initiatives, par Open Church, par les 3 jours pour apprendre à prier, par les universités d'été, par le Pélé du Puy, par toutes ces belles initiatives, par tous ces groupes aussi qui foisonnent dans les différentes paroisses, dans les différents lieux du diocèse. Donc j'ai été plutôt agréablement surpris. Et j'ai envie que tout ça déjà se sache. Et puis, si on peut en faire encore plus, si on peut enthousiasmer encore plus de jeunes, si les jeunes eux-mêmes peuvent être des missionnaires, des disciples missionnaires dans leur lieu de vie, dans leur lieu de travail, et finalement, c'est les jeunes qui seront l'Église, qui feront vivre l'Église, qui seront les témoins eux-mêmes de l'Église. Et voilà, nous, on sera juste là pour les aider, pour leur donner quelques conseils, quelques moments de formation, mais c'est eux qui feront l'essentiel. Et enfin, j'en connais certains qui ont eu du mal à sortir ce week-end-là. Et qu'est-ce que vous pourriez leur dire à eux qui sont prêts à se lancer, mais encore un peu hésitants? Qu'il y a encore plein d'activités à venir. Et surtout qu'ils viennent le 9 avril à la cathédrale, à la primatiale. À quelle heure? À 16h30, je crois. À 16h30, pour un beau temps de rencontre avec notre archevêque. Merci beaucoup, Monseigneur Gobillard, et bonne soirée. C'était une joie.